Ta première vidéo était un reportage sur la musique de film. Ta deuxième était une vidéo sur Kaamelott avec de la mise en scène. Là, c'est juste un top. Tu sais, de la facilité. Certes, mais les tops ça fait des vues et je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'en profiter. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dont le sujet porte sur My Hero Academia, un des shonen du moment qui finira certainement par s'imposer parmi les plus grands. Aujourd'hui, on va se pencher sur la seconde A de la filière héroïque du lycée UA dans lequel étudie le personnage principal. Nous allons donc faire un top des élèves de la classe A en termes de puissance. Qui est le plus fort? Qui est le plus faible? Vous le saurez dans cette vidéo. Mais selon moi bien sûr, ça reste un top subjectif. Je sens que ça va être n'importe quoi. Ah ouais, bah c'est ce qu'on va voir. À la dernière place, le personnage facile à dessiner, Toru Hagakure. Honnêtement, je trouve son pouvoir très fort. Tout le monde aimerait pouvoir être invisible pour faire des farces ou braquer des banques. Bon, ça c'est un peu excessif. Elle pourrait défoncer un ennemi discrètement et le capturer facilement. Mais le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop nulle. Elle ne sait pas frapper, elle se bat même pas. Comment elle a fait pour passer l'examen d'entrée? Bref, Toru, tu d'écart. En 19e position, l'homme poulpe, et je ne parle pas de Koro Sensei, mais Ochoji, qui a le pouvoir de multiplier des yeux, des bouches, des nez, etc. Premièrement, il a le même nom que le ninja obèse dans Naruto, ça annonce la couleur. En soi, il peut devenir un bon héros car il est très doué pour le repérage, mais je le classe avant-dernier car ce n'est pas un combattant. Numéro 18, littéralement l'homme caillou, Koji Koda. Un nom pourri, pour un design pourri, pour un personnage pourri. Avec son alter qui lui permet de parler aux animaux, il est comme le poulpe, très doué pour le repérage et l'identification d'ennemis. Mais je le classe au-dessus parce que si jamais un éléphant se balade en ville, ça n'arrivera pas, mais sait-on jamais, et bah Koda peut lui demander de piétiner son adversaire. Numéro 17, le stéréotype français. On a eu Sanji qui est marrant, Jean-Pierre Polnareff qui est absolument divin, Yuga Oyama par contre il est un peu pourri. Son alter est d'envoyer des lasers avec son nombril. C'est super puissant, il peut littéralement balancer des kamehameha. C'est complètement débile, mais quand il l'utilise trop, il a la diarrhée. Alors on a Izuku qui se pète les os pour battre son adversaire, Shoto qui crame sur place mais qui continue à se battre. Yuga lui, un popo et il est KO. Il est con et un peu nul, et c'est dommage parce que son pouvoir est stylé. À la 16e place, Keman, l'homme à la queue de singe super musclé Mashirao Ojiro. J'ai été surpris moi-même de le classer si bas parce que contrairement aux élèves précédents, il est plutôt fort. Il est costaud, il maîtrise bien les arts martiaux, il s'est battu tout seul contre une tonne de vilains dans un environnement enflammé et il s'en est sorti sans aucune égratignure. Mais à part mettre des patates de forain, il peut pas faire grand chose. C'est un bon combattant, il est juste selon moi moins fort que ceux qui sont devant. À la 15e place, Scotchman et son alter qui est le moins charismatique du manga, Antasero, capable de balancer du scotch avec ses coudes. Comme Mashirao, c'est un bon combattant. Il est rapide et agile comme Spider-Man, en bref, il est très efficace. Sauf que contrairement à Keman, j'ai absolument aucun respect pour lui. Il sert à rien et il a une tête de gland. Numéro 14, le dernier de la classe dans toutes les matières, Denki Kaminari. C'est un des personnages les plus appréciés du manga donc je pense que beaucoup seront déçus de le voir si bas. Mais il faut voir les choses en face. Son alter lui permet de générer énormément d'électricité, ce qui est beaucoup trop fort. Sauf que de 1, il est très con et de 2, quand il abuse trop de son pouvoir, son cerveau grille et il ne peut plus rien faire. Il aurait facilement pu faire partie du top 5, mais comme il est trop con, je le mets 14e. Numéro 13, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait du fanservice, Momo Yaoyorozu. Et là, je sens que ça commence un peu à gueuler. Personnellement, je trouve que beaucoup de personnes la surestiment. Grâce à son pouvoir, elle peut créer n'importe quoi tant que ce n'est pas vivant. C'est un des pouvoirs les plus puissants du manga. Elle pourrait facilement créer un bazooka ou un simple pistolet vu qu'elle a déjà réussi à créer un canon. Ou alors se faire une armure et une épée en diamant incassable. Mais au lieu de ça, elle fait des bâtons, des cailloux et de la ficelle. Espèce de saloperie, regardez bien comment elle gâche son pouvoir. En plus, elle est première de la classe, elle aurait pu facilement être une grande stratège comme elle, Senku ou encore moi. Mais ses plans fonctionnent une fois sur deux. Si c'est juste pour faire des bâtons, pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui a reçu ce pouvoir? Ça m'énerve! En 12e position, un personnage plus inutile que Sakura, Rikido Sato, qui a le pouvoir de décupler sa puissance lorsqu'il mange du sucre. Bon, mis à part le fait qu'il va finir diabétique à 18 ans, il a un pouvoir plutôt puissant. Je suis sûr qu'en buvant un verre de coca, il est capable de défoncer n'importe quel autre élève. Même All Might si ça se trouve. Mais son défaut, c'est qu'il est très peu endurant.
Numéro 11, Kyoka Jiro. Beaucoup seront certainement surpris qu'elle soit au-dessus de Momo, mais je pense que contrairement à elle, les oreilles de Bouddha a fait ses preuves. Elle n'a pas un pouvoir sur-cheaté, mais il reste puissant. Et comme elle n'est pas trop conne, elle peut se sortir d'une situation compliquée sans trop de problèmes. En revanche, sa prestation en concert, nul à chier, mais bon, chacun a ses goûts. Numéro 10, la fille qui me fait penser à une huître, me demandez pas pourquoi, Oshako Uraraka. Son alter est d'annuler la gravité, ce qui est super fort. Et comme Momo, elle n'utilise pas son pouvoir à son plein potentiel. Sauf que Momo utilise mal son alter parce que... on sait même pas pourquoi. Mais Oshako, elle, a un pouvoir beaucoup trop dangereux. Elle touche un vilain, il s'envole. Et quand il est à 50 mètres de hauteur, elle annule son pouvoir et le vilain se transforme en crêpe. C'est bien trop puissant, ce qui fait qu'elle ne peut pas vraiment être au front, mais aura plus un rôle de sauveteur. De plus, elle n'a pas un pouvoir adapté à toutes les situations. Elle pourrait avec un peu de chance battre All Might, oui, carrément. En revanche, jamais elle battra David Guetta. Numéro 9, Mina Ashido, qui est l'un des personnages de My Hero Academia que je déteste le plus parce qu'elle me gonfle. Elle a le pouvoir de sécréter de l'acide. C'est pas un pouvoir de fou furieux, mais ça fonctionne. En plus, elle est très sportive, donc elle bouge bien. Donc elle est forte. Ce personnage m'exaspère tellement que j'ai rien à dire sur elle. À la 8e place, la meuf à l'étrange cara design Tsuyu Asui. Je pense que c'est la fille la plus puissante de sa classe, bien qu'au premier abord, son alter a l'air d'être absolument merdique. Elle a les pouvoirs d'une grenouille, c'est-à-dire qu'elle peut sauter super loin, grimper au mur et laver son estomac. Le dernier sert à rien, mais c'est important de le préciser. Elle peut également prolonger sa langue à plus de 20 mètres, ce qui a l'air de plaire à certains garçons. En d'autres termes, elle est très agile, rapide et est parfaite pour le rôle de sauveteur. Numéro 7, le faillot à lunettes que tout le monde déteste, mais que moi j'aime bien, Tenya Ida. Et déjà niveau puissance, on augmente d'un cran. J'ai pas trop compris son pouvoir, mais en gros il va super vite et il donne des coups de pied de la mort. Bon, il est né privilégié en naissant dans une famille de célèbres super-héros, mais il a tout pour devenir un des plus grands héros de sa génération. Numéro 6, celui qui voudrait bien se faire Bakugo, Eijiro Kirishima. Son alter de durcissement lui permet d'être à la fois très fort offensivement autant que défensivement. Et contrairement à Rikido, il est assez endurant. Niveau puissance, je le trouve assez proche de Tenya. Mais je le place au-dessus car je trouve que son attaque ultime, Unbreakable, est plus efficace que le Recipro Burst 2.0 de Tenya. On entre à présent dans le top 5 où l'on retrouve en 5ème position celui avec qui t'as pas envie de te marier, Fumikage Tokoyami. Sans déconner, tout le monde le trouve stylé alors que c'est juste un pigeon. Son alter est de contrôler une ombre puissante qu'il appelle Dark Shadow et grâce à laquelle il peut voler. C'est un personnage charismatique malgré sa tronche qui a son importance, mais il n'a pas de background comme disent les ricains. Il n'a même pas une personnalité marquante. Alors pour un personnage si important, je trouve ça dommage car il n'a rien à raconter. En 4ème place, le personnage qui possède le plus de fangirls et de fanboys. Je parle bien entendu de Levi. Non, c'est pas lui? Bon. Shoto Todoroki est l'un des personnages les plus importants de My Hero Academia. Il peut contrôler à la fois la glace et le feu, ce qui le rend bien entendu surpuissant. Et cela lui confère un excellent potentiel. Mais je le trouve quand même moins bon que ceux qui sont devant, car il manque d'endurance. Il peut rapidement manquer de glace et le feu peut lui être fatal. Mais il n'empêche qu'il risque sûrement de figurer parmi les plus grands héros. Nous sommes maintenant en bas du podium où l'on retrouve le chihuahua aussi bipolaire que Gollum ainsi que le rival du personnage principal, Katsuki Bakugo. Son alter d'explosion fait des ravages et lui confère une incroyable puissance ainsi qu'une grande agilité et une capacité de mouvement. De plus, il sait très bien se défendre et contrairement aux autres élèves, il a l'avantage d'être un connard. Ce qui fait qu'il n'hésite pas à blesser son adversaire et il n'a aucune retenue. Et puis sa gigantesque explosion lors de son combat contre Shoto pendant le tournoi a démontré selon moi qu'il était plus fort que lui. En seconde position, on retrouve sans surprise le cœur le plus élégant de la seconde A, Minoru Mineta. Ne vous fiez pas à son apparence, derrière son corps d'enfant se cache un élève plus que puissant. Son alter qui lui permet de lancer des boules qui collent est destructeur. Combiné à sa grande intelligence qu'aurait dû avoir Momo, il est capable de battre absolument n'importe qui. C'est un personnage touchant au passé empli d'émotions et avec un lourd fardeau sur ses épaules. Et malgré sa petite taille, il deviendra certainement un des plus grands super-héros que la Terre n'ait jamais connu. C'est le moment que vous attendiez le plus. À la première place, le numéro 1, the number one, el numéro uno, number one comme disent les japonais. Voici Izuku.
J'aime bien dire Izuku. Bref. Izuku Midoriya est selon moi et selon beaucoup de personnes l'élève le plus puissant de sa classe. Je ne vais pas m'attarder à le présenter, mais certaines personnes penseront quand même qu'il est moins fort que Bakugo ou encore Shoto. Mais premièrement, c'est le personnage qui a le plus de potentiel de tout le manga, tout simplement car il a le pouvoir le plus puissant. Et deuxièmement, je pense qu'il est la personne dont le cœur est le plus pur. Les autres aussi, mais ils recherchent tout de même la gloire. Jusqu'à preuve du contraire, Izuku ne cherche qu'à sauver des vies, en voulant devenir le symbole de la paix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ouais, bon. Bon, quoi encore? Bah, quoi encore, elle était pas terrible ta vidéo, voilà. Oh mais t'es chiant là, c'est quoi le problème? C'est mon classement qui te convient pas? Non, c'est pas ça. De toute façon, je ne connais même pas ton manga, mais elles étaient bien tes vidéos avant. En plus, presque personne ne les faisait comme toi tu les faisais. C'était original. Là, tu fais juste un top d'un truc que je connais même pas. Et surtout, c'est du déjà vu. Comment tu peux savoir si c'est du déjà vu puisque tu le connais même pas le manga? Bah, je le sais parce que ça se voit, voilà. Donc, refais tes vidéos comme avant, s'il te plaît. Ouais, sauf que je faisais sans vue, j'avais beau faire tous les trucs nécessaires au référencement, je restais bloqué. Mais tu disais que tu les faisais pour ton plaisir personnel. Oui, c'est vrai, mais ces vidéos m'ont pris du temps. J'aimerais bien avoir une petite récompense derrière. En plus, t'es pas mon patron, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Ouais, enfin, ce que tu veux, si c'est pour faire de la merde. Bon, c'est mes vidéos, pas les tiennes, donc tu me laisses tranquille, ok? Pour qu'on s'est gonflé, lui.